Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Bon, 15h09, effectivement, on est ensemble en direct. Jusqu'à 18h, on va prendre la direction de Morningstar où nous attend son directeur général pour la France, Jean-François Bay, pour entamer la semaine. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Des marchés relativement stables en Europe, on le voit avec le CAC qui consolide mais conserve très bien les 4300 points. Pour l'instant, c'est un sans faute sur les actions ou sur l'obligataire. Comment vous voyez les choses évoluer dans les prochains mois, Jean-François ? Pour l'instant, on avait évoqué en fait la semaine dernière le fait que justement l'environnement restait plutôt porteur pour les actifs risqués. L'autre élément, le bémol qu'on avait signalé, c'était que les marchés ne supportaient aucune déception. Il fallait surtout pas qu'il y ait de déception macroéconomique ou microéconomique. D'une part parce que les valorisations sont quand même assez élevées, on est revenu. En fait, les marchés ont monté sur une hausse des multiples plus qu'une croissance des bénéfices en Europe. Donc on a ces niveaux de valorisation qui sont aujourd'hui revenus dans la moyenne. Donc les marchés sont pas bons marchés, en fait, sont à leur prix. Si on n'a pas de second souffle et que les entreprises ne sortent pas une hausse des profits, ça risque d'être un petit peu délicat dans les mois qui viennent. D'autre part, on a ce retour des actifs risqués qui s'est fait en 2013 dû aux actions des banques centrales. Et on sait, les banques centrales, notamment la Fed, a plutôt devant elle, sur les prochains mois, l'envie de réduire un petit peu ses soutiens et ses supports. Alors heureusement, on n'attendait pas de déception et les marchés supportaient pas de déception. Heureusement, on n'en a pas eu, ça tombe bien. On a eu plutôt des bonnes nouvelles en provenance des États-Unis qui ont porté le marché, des ventes au détail qui sont à plus 0,2% en décembre, une production industrielle qui est à plus 0,3%, et en Europe aussi qui a donné le là, puisqu'on a une production industrielle qui a été en hausse en novembre, et notamment en provenance de l'Allemagne, une demande interne et une consommation interne qui a été plutôt en hausse. Du point de vue microéconomique, c'est très très tôt pour faire un premier bilan. Aux États-Unis, on a une hausse pour l'instant du bénéfice par action de 6% sur les valeurs du S&P 500 qui ont sorti des résultats donc en T4 2013. Mais tout ça a été porté en Europe plutôt par un mouvement technique, on le disait la semaine dernière, un mouvement qui est porté par les banques européennes, l'Europe du Sud, les pays périphériques, un retour de ces pays. L'élément qui est à noter pour savoir si ce rebond va se poursuivre et surtout s'il va profiter à la France, c'est déjà de faire un premier bilan. On a l'impression en fait qu'il y a une sorte de malédiction française, qu'il y a une sorte de décote qui s'applique à la France systématiquement, qui est un petit peu à la traîne, puisque ici depuis Londres, on voit que Londres est à 100 points en fait sur l'indice FTSE de son niveau historique de 1999, donc qui était à 6930 points. On est dans la lignée en fait en ligne de mire des 10 000 points sur le marché allemand à Francfort, le DAX. Wall Street est aussi très proche des sommets. On a déjà largement effacé Lehman Brothers et on est proche des records. En France, on est à peine sur les niveaux de pré-Lehman, et donc ce qui fait qu'on a l'impression justement que cette décote se poursuit. Il y a deux éléments qui pèsent très clairement sur la cote actuellement, sur la cote française, ce qui fait que le CAC 40 reste autour des 0% depuis le début de l'année. D'une part, les valeurs internationales défensives qui avaient plutôt profité en fait des valeurs, des comportements en fait des pays émergents, qui aujourd'hui pâtissent plutôt de la crise sur les pays émergents. Il y a une sorte de frein en fait sur certaines valeurs, puisque vous le savez, les pays émergents ont été en crise sur fin 2013, et donc ça inquiète certains investisseurs. Et de l'autre côté, l'autre partie de la cote, les valeurs cycliques domestiques, ont bien rebondi et profité, mais j'allais dire que les marchés internationaux préfèrent jouer plutôt l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne et les financières et les cycliques sur cette zone-là, plutôt que la France qui reste un petit peu, les valeurs françaises qui restent un petit peu en demi-teinte, et aussi de l'autre côté par rapport à l'économie domestique justement qui reste plutôt en difficulté, on l'a vu dans les derniers chiffres. Je vous donne le commentaire de Peter Oppenheimer qui est le responsable de la stratégie action, c'est Goldman Sachs, il nous livre son commentaire. Nous n'avons pas de conviction forte sur le CAC 40 à la différence du DAX 30 qui devrait rester encore surperformer les autres indices européens. Le marché de Francfort est relativement peu cher et les entreprises allemandes sont bien positionnées pour profiter de la reprise. Donc
Donc on voit les investisseurs internationaux se dirigent plutôt vers le marché allemand, justement pour cette reprise de la croissance mondiale. Et si vraiment ils veulent jouer un thème domestique cyclique, ils ont plutôt tendance à préférer les pays périphériques, donc d'Europe du Sud, et donc moins la France. Le troisième élément, c'est les résultats des entreprises qui vont sortir. Autant sur cette semaine, les nouvelles macros sont relativement calmes, autant on va vraiment rentrer dans la saison des résultats en France. Malheureusement, le début est pas très positif. On a des nouvelles ici à Londres, une forte déception sur Shell dans le pétrole. On a des nouvelles plutôt décevantes sur Deutsche Bank qui sort une perte surprise sur le dernier trimestre 2013, avec plus inquiétant en fait un ralentissement de son chiffre d'affaires, en fait de son activité bancaire de 16%, et on a aussi bien évidemment Peugeot en France qui va animer le marché cette semaine. On a eu des signaux mitigés aussi à Wall Street avant le week-end. Bon, au-delà du CAC 40 ou des grands indices, vous citiez l'un des cadres de Goldman Sachs, on peut aussi citer le fondateur de Carmignac, Édouard Carmignac, qui dans sa lettre trimestrielle dit que 2014, selon lui, devrait être encore un bon cru, mais qu'il ne faudra pas être en pilotage automatique. Donc ce qui est valable aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 6 mois. Exactement. Par exemple, on voit qu'on peut aujourd'hui jouer des défensives et le retour des défensives, rester actif sur cette approche sectorielle, puisque les nouvelles en provenance de la Chine ont été plutôt positives la semaine dernière. Et donc, si la crise sur les pays émergents se calme, cette rotation entre les cycliques et les défensives peuvent profiter à ces valeurs, Hermès et LVMH. Et donc, c'est peut-être un moment pour se réintéresser à ces valeurs défensives qui ont été nettement moins performantes ces dernières semaines. Jean-François Bay en direct, on l'a compris aujourd'hui, de Londres, le directeur général de Morningstar sur BFM Business. Dans un quart d'heure, pas de cotation, pas d'ouverture à Wall Street. C'est la commémoration aujourd'hui de Martin Luther King. On retrouvera évidemment la cloche dès demain à 15h30. On va rester évidemment focalisé sur l'actualité française, l'actualité mondiale aussi, avec dans 2 minutes les équipes de KBL qui se penchent sur un nouveau deal dans le secteur de l'alcool, des spiritueux en l'occurrence de la bière.